Bonjour à tous, bienvenue sur Unveiling Islam. Je suis David Wood, ici avec mon frère Rachid. Et frère Rachid, vous avez bien sûr quitté l'islam, mais il reste pourtant une chose essentielle que vous ne pouvez certainement pas nier. D'accord. Voici donc un aperçu de l'impact incroyable de l'islam sur la vie des femmes. Le Coran accorde aux femmes des droits fondamentaux absolument sans précédent. Et il est souvent affirmé et souligné par beaucoup que Mahomet était pratiquement l'un des plus grands défenseurs des droits des femmes de tous les temps. Ouais. Par conséquent, il est tout à fait évident que si nous prenons le temps d'étudier le Coran, nous pourrons découvrir que le statut des femmes a été très largement et significativement rehaussé grâce aux enseignements de ce livre. C'est bien ça? Ce n'est pas vrai. Non. Oh mon Dieu, mais je l'entends tout le temps. Oui. Ils disent aussi, par exemple, qu'il y a un chapitre sur les femmes. Un chapitre sur les femmes? On voit que Marie se trouve dedans. Il y a... Un chapitre entier. En réalité, il ne nomme qu'une seule femme dans tout le Coran. Et c'est un problème en fait. Pourquoi une seule femme? C'est vrai, oui, c'est vrai. Parce que quand il en parle, aucune femme n'est mentionnée à part Marie. Marie était déjà célèbre dans le monde entier à l'époque. Nomme une femme. Il a nommé beaucoup d'hommes. Il a nommé Abu Lahab. Il a nommé Zaïd. Il a nommé Luqman. Il a nommé Karun. Il a nommé tous ces hommes, mais pas une seule femme. Et il parle de la femme de Pharaon, de la femme d'Al-Aziz, de la femme de Lot, de la femme de Noé, de la femme de... Tu sais, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, dans une grande partie du monde arabe, on ne prononce jamais le nom de nos femmes. En fait, on dit simplement « ma propre maison ». Et on parle des femmes en disant « Ahmed, Muhammad, Mustafa », la mère de... Toujours, on la définit par rapport à un homme. C'est à cause de cette culture. Et quand on y pense, pourquoi? C'est tout simplement parce que ce n'est pas à un tel point que l'on viendrait inscrire le nom d'une femme dans le Coran. Mais au moins, le Coran devrait être rempli d'enseignements incroyables qui élèvent le statut des femmes, non? Non. En réalité, la sourate dont nous avons parlé précisément, An-Nisa, les femmes, est la sourate la plus sévère à l'égard des femmes dans l'intégralité du Coran. Donc, celle qui parle des femmes est la pire pour elles, c'est ça? Oui. Et quand on me dit ça, on prétend que le Coran a honoré les femmes car il leur a dédié une sourate entière. Je dis que ce n'est pas pour ça. Quel que soit le sujet d'une sourate, il la nomme ainsi. Par exemple, la vache. Alors, allons-nous dire aux hindous que nous honorons la vache pour eux? Des musulmans indiens utilisent sûrement cet argument. Ils utilisent probablement cet argument. Et en fait, il y a une sourate sur l'éléphant et une sourate sur les fourmis. Il y a une sourate sur l'araignée. Est-ce que tout cela rend réellement hommage à Spider-Man? Et donc, tout cela, c'est simplement parce que le sujet traité porte sur ce thème. C'est la seule raison. Alors, qu'apprenons-nous sur les femmes dans la sourate Les Femmes? Nous avons de nombreux versets. Par lequel veux-tu commencer? Les hommes ont autorité sur les femmes. 4:34. Et je dois apporter une précision importante ici. Ce que je lis en arabe n'est pas du tout ce que je lis dans la version anglaise. Il y a toujours une tentative de modifier subtilement la traduction. Les hommes ont autorité sur les femmes en vertu de ce qu'Allah a accordé à certains sur d'autres et de ce qu'ils dépensent de leurs biens pour subvenir à leurs besoins. Les femmes vertueuses sont donc pieusement obéissantes. Elles protègent, en l'absence de leur mari, ce qu'Allah leur a ordonné de protéger. Mais celles dont vous craignez l'arrogance, commencez par les conseiller. Puis, si elles persistent,
éloignez-vous d'elles dans les lits, puis enfin frappez-les, et ils mettent légèrement dans la version arabe. Il n'y a pas de légèrement, il n'y a pas de doucement, il n'y a rien, juste frappez-les. Donc, ils décident d'ajouter des mots. Ils ajoutent le mot légèrement. Oui. Pour Vous tromper. les gens qui lisent la traduction, Ouais. Parce que c'est tellement embarrassant devant les anglophones qu'ils ont dû ajouter quelque chose pour que ce soit acceptable d'une certaine manière. Mais de toute façon, personne n'acceptera que vous frappiez une femme légèrement ou non. Vous irez en prison pour ça. Donc, cela signifie que le Coran encourage simplement les hommes à battre les femmes. Et cela n'est pas accepté. et donc il donne ces... En fait, si vous avez une femme qui, vous savez, c'est intéressant parce que certaines personnes pourraient dire « vous craignez la rébellion ». Vous craignez tout simplement qu'elle finisse par le faire. Je veux dire, c'est moi le juge ici. C'est comme si c'était aux hommes de porter le jugement. Je peux me réveiller de mauvaise humeur le matin. Je dirais, venez ici. Je crains votre arrogance. Voici. Boum. Et Muhammad a dit dans le hadith, on ne demandera pas à un homme pourquoi il a battu sa femme. Pourquoi? Parce que c'est à vous de juger si votre femme va se rebeller, devenir arrogante ou autre. Mais cela propose des solutions. Vous pouvez les avertir, les bannir dans un lit séparé en vous isolant, rester là-bas sans leur parler. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez les battre pour les soumettre. Et nous voyons même dans le hadith, il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari à propos d'un homme qui a battu sa femme jusqu'à ce que sa peau devienne verte. Oui. Puis Mohammed blâme la femme d'être une mauvaise épouse, forçant son mari à agir ainsi. Oui. Ainsi, le fait de battre les femmes dans le monde islamique aujourd'hui, c'est parce que le Coran autorise les hommes à le faire. Nous avons de nombreux cas. Les statistiques sont vraiment stupéfiantes quand on voit combien d'hommes battent leurs femmes. Et chaque étude que j'ai vue, provenant de diverses organisations qui étudient les femmes victimes de violences dans le monde ou qui analysent l'écart entre les sexes, c'est-à-dire les différences de droits, de privilèges et d'opportunités entre les hommes et les femmes. Et ce sera toujours comme 11 sur 12 ou 17 sur 10, 8 des pires pays du monde sont toujours des pays musulmans. Oui. À cause de trucs pareils. Je veux dire, comparer cela avec Jésus. Il avait des disciples qui étaient des femmes. Il honorait les femmes, parfois plus que les personnes religieuses. Surtout la femme qui est venue et a commencé à lui laver les pieds et à verser des larmes et à lui laver les pieds. Beaucoup de femmes, Madeleine, Marie, Madeleine. Et c'est pour cela que le christianisme est différent de l'islam. Mahomet n'était pas comme ça. Et beaucoup de femmes sont mentionnées dans l'Évangile, contrairement au Coran, aucune. Voyons un autre verset dans la même sourate. Lisez le chapitre 4.3. Sourate 4, verset 3, oui. C'est facile, juste 4 et 3. Oui, et c'est bien cela. Il est possible d'avoir plusieurs épouses, n'est-ce pas? Oui. Oui, en effet, nous regardons la sourate 4, au verset 3. Et je suis certain que nous allons vouloir aller jusqu'au verset 4.24. Mais la sourate 4. Dans la sourate numéro 4, nous lisons le verset 3. Si vous craignez de ne pouvoir traiter équitablement les orphelins, épousez des femmes de votre choix, 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas pouvoir les traiter avec justice, alors n'en prenez qu'un seul, ou un captif que vos mains droites possèdent. Cela vous évitera plus facilement de commettre des injustices. J'ai un problème, un gros problème avec ça. Je veux dire, un homme comme moi n'aurait pas dû quitter l'islam parce que cela nous donne plus de privilèges que... Ouais, tu es fou. Je sais. Mais je veux dire, c'est un problème.
Parce que quand tu penses à ta mère, quand tu penses à ta fille, quand tu penses à ta sœur, ce sera un problème, un gros problème. Il t'est tout à fait possible d'épouser 2, 3 ou même 4 femmes. Cela dépend entièrement de tes propres désirs. Ce n'est pas seulement une question de savoir si c'est juste pour les autres. C'est juste si tu veux ça en tant qu'homme. Et même Muhammad n'a pas respecté cela. Cette règle qu'il a faite vient, selon lui, de Dieu. Lui, il en avait plus. Certaines sources disent 13, 11, 9, et tu peux aller jusqu'à 50 selon certaines sources, plus de 50. Disons qu'il en avait juste 11. Ici, on parle de 4. Toi, tu en avais 7 de plus. Ouais, enfin, c'est un prophète, donc il a des privilèges moraux spéciaux. Et puis, c'est intéressant. Dans la Bible, les apôtres et ainsi de suite sont tenus à une norme plus élevée. En islam, tout ce que Muhammad veut, il l'obtient. Nous, on avait une blague récurrente entre musulmans. Ils disent, tu sais, quelle est la punition d'un musulman quand il épouse 4 femmes? Tu ne sais pas. non. 4 belles-mères. Ah, oui. Rien contre les belles-mères, je rapporte juste ce qu'on disait dans le monde islamique. Épouser 4 femmes crée beaucoup de problèmes dans le monde musulman. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Mon père n'a pas épousé 2, 3 ou 4 femmes. Il avait une seule femme, mais un grand nombre de mes oncles et de membres de mon entourage que je connais avaient plus d'une femme. Et j'ai vu une multitude de problèmes à cause de cela. Il n'y a aucune équité. Il n'y a rien d'équitable entre eux. Une toute dernière question rapide avant de conclure. Dans la sourate numéro 4, au verset 24, il est dit que sont également interdites les femmes déjà mariées, sauf celles que possède votre main droite. Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie exactement dans cette sourate 4, au verset 24? Leur main droite possède des esclaves. Vous pouvez avoir autant d'esclaves que vous voulez, 1000, 2000 et même 3000. Tous les califes à travers l'histoire avaient des centaines d'esclaves gardes, et cela est permis par le Coran. Et si cela n'avait pas été grâce aux pays occidentaux, nous pourrions encore en avoir aujourd'hui. Dans les pays musulmans, nous avions des esclaves gardes. En réalité, c'est l'Occident qui a forcé les pays musulmans à arrêter cela. Oui. Et alors que nous arrivons à la fin ici, le contexte historique de ce verset est particulièrement horrifiant. Cela est également interdit, ce sont les femmes déjà mariées. Donc, il est dit que vous pouvez avoir vos esclaves, mais il est précisé que les femmes déjà mariées sont interdites, sauf celles que possède votre main droite. Cela parle des femmes que vous avez capturées lors d'une bataille, qui sont encore mariées, et du contexte historique. C'était que lors de cette bataille, ils ont conquis et capturé les hommes et les femmes, et les disciples de Mahomet étaient inquiets. Et avons-nous le droit d'avoir des relations sexuelles avec nos captives? Le Coran permet nos captives, mais elles sont mariées et leurs maris sont aussi capturés. Quoi faire? Allah révèle alors que les femmes mariées sont prohibées, hormis celles que possède votre main droite. Je voudrais mentionner rapidement 2 points sur les femmes dans le Coran. Pouvons-nous prendre un tout petit peu de temps de plus? Du temps? Bien sûr, bien sûr. Celle concernant la part d'héritage. Allah vous ordonne au sujet de vos enfants, la part du garçon sera le double de celle de la fille. Donc, si un musulman meurt, ses enfants, le garçon reçoit 2 fois plus que la fille. Et c'était une habitude dans la péninsule arabique avant Mahomet, donc il l'a simplement intégré dans le Coran. Un autre exemple concerne les témoins, sourate 2, verset 282. Faites appel à 2 de vos hommes pour témoigner. Si 2 hommes ne peuvent pas être trouvés, alors un homme et 2 femmes de votre choix témoigneront. Donc, une femme compte pour la moitié d'un homme en matière de témoignage.
Il faut 2 hommes ou 1 homme avec 2 femmes. Et cela me montre comment l'islam considère les femmes. Et quand je demande aux religieux pourquoi est-ce ainsi, ils disent que c'est parce que leur cerveau vaut la moitié ou moins que celui d'un homme. C'est en gros la réponse de Muhammad lorsqu'on lui a fait remarquer que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Il a dit que c'est à cause de la déficience de l'esprit de la femme. Alors qu'en christianisme, Marie a été la première témoin de la résurrection, le plus grand événement du christianisme, et cela en dit long sur les 2 religions. Donc, si l'on met tout cela ensemble, et il y a bien d'autres enseignements dans le Coran, ainsi que significativement plus dans les hadiths également. Dans les hadiths, j'ai mentionné une femme battue jusqu'à ce que sa peau devienne verte. Bientôt, qui est appelée la mère des croyants en islam. Aïcha a dit qu'elle n'avait jamais vu de femme traitée plus mal que les femmes musulmanes. Donc c'était Aïcha, la mère des croyants, qui disait que les femmes musulmanes étaient traitées plus mal que les femmes païennes. Et elle l'a vu de la part de Muhammad lui-même,